Dans cette vidéo, nous allons voir comment exprimer un vecteur dans une base, et puis nous allons révéler le secret de ce chapitre. C'est le fait d'utiliser l'alignement de 3 points pour trouver le coefficient multiplicateur qui relie deux vecteurs. Dans la question petit d, il nous demande de montrer que les droites CI coupent la droite AD en M. On note K, le nombre réel vérifiant AM est égal à K fois AD. AM est égal à K fois AD. Pourquoi? Parce qu'ils sont alignés. Très bien. Exprimer le vecteur CM, très bien. Exprimer le vecteur CM en fonction des vecteurs AB et AD. Allons-y, on y va. Alors, le vecteur CM, en fait, c'est quoi? Pour passer de C à M. Alors, c'est CD plus DM. Très bien. CD plus DM grâce à Chal. Très bien. Puis, alors, CD, en fait, c'est quoi? C'est moins AB. Deux vecteurs qui sont opposés. Très bien. Et puis, DM, c'est quoi? C'est DA plus AM. Plus DA plus AM en appliquant Chal avec le point A. Très bien. Alors, moins AB, parfait. Alors, et puis DA en fonction de AD, c'est moins AD. Voilà. Et puis, plus AM. Alors, AM, on vient de montrer que c'est égal à KAD. Par hypothèse, bien sûr. Donc, AM est égal à K fois AD. Et voilà. Donc, moins AB. Je factorise par AD, ça fait quoi? Plus AD fois combien? Fois moins 1 plus K. Moins 1 plus K. Et voilà, on a exprimé le vecteur CM dans la base AB, AD. En utilisant l'alignement des points C, I, M, déterminer le réel K. Très bien. En utilisant l'alignement de C, I, M. On sait très bien que les trois points sont alignés, C, I et M. Très bien. Ça veut dire que CM est égal à un certain X fois CI. Très bien. Voilà. Alors, je dois exprimer CM dans la base ABAD, c'est déjà fait. Et puis CI aussi. Allons-y, on va exprimer CI. CI est égal à CB plus BI. Grâce à Chal. CB plus BI. Maintenant, vous connaissez l'histoire. Donc, alors, CB est égal à combien? Est égal à moins AD. Pourquoi? Parce que ce sont des opposés. Plus, alors, BI en fonction de AB est égal à moins déjà. Alors, pourquoi? Parce que ce sont opposés. Et puis, BI est égal à combien par rapport à AD? La distance BI est égale à 2 tiers. Voilà, ici on a 2, 4, 6. Et cette distance est égale à quoi? À 2. Donc, ce qui fait, c'est les 2 tiers. Donc, c'est moins 2 tiers AB. Et voilà, on a trouvé CI en fonction de AD, AB. On va ranger ça un petit peu. Ça fait moins 2 tiers AB moins AD. Très bien. Alors voilà, ça c'est le vecteur CI. Et puisque les trois points sont alignés, alors sûrement il y a un X par lequel je dois multiplier AB pour avoir moins 2 tiers AB. Et c'est le même X en fait, par lequel on doit multiplier AD pour avoir moins AD. On y va, on va chercher ce fameux X. Alors voilà, on a X fois moins 1, voilà, est égal à moins 2 tiers. Très bien. Je multiplie les deux côtés par moins, comme ça je vais avoir mon x. Alors x est égal à 2 tiers. Très bien. Voilà le x. Alors, ce fameux x, il sera le même dans la deuxième composante. Pourquoi? Parce que les trois points sont alignés. Donc sûrement il y a le même x par lequel je dois multiplier un vecteur pour avoir l'autre. Très bien. Donc on doit multiplier moins 1 plus k par 2 tiers pour avoir moins 1. Voilà. On déplace 2 tiers à l'autre côté, ça devient 3 demi. Donc c'est moins 3 demi. Voilà, moins 1 plus k est égal à moins 3 demi. Donc k est égal à moins 3 demi plus 1. Donc ce qui fait k est égal à moins 1 demi. Voilà, on a trouvé le k qu'on cherchait dans la question. Donc, récapitulons, on a trouvé CM en fonction de ABAD, CI aussi dans la base ABAD, et puisque CMI sont alignés, alors on a dit tiens, il y a le même coefficient par lequel je dois multiplier AB pour avoir moins 2 tiers AB. Et c'est le même coefficient qui se trouve ici, par lequel je dois multiplier moins 1 plus k pour avoir moins 1, le coefficient de AD. Très bien. Donc, on a résolu la première équation. Moins 1 fois x, ça donne moins 2 tiers. La voici. X fois moins 1 est égal à moins 2 tiers. On a trouvé x. Et puis, on a utilisé le même x pour résoudre la deuxième équation. Moins 1 plus k fois 2 tiers est égal à moins 1, le coefficient de AD ici. On a essayé de multiplier les deux côtés par 3 demi. Donc, ce qui fait, celui-là sera simplifié. Je vais avoir 3 demi de l'autre côté. Donc, moins 1 plus k est égal à moins 3 demi. Et puis, donc, k est égal à moins 3 demi plus 1. J'ai déplacé le moins 1 à l'autre côté. Donc, ce qui fait moins 1,5 plus 1, ça fait moins 0,5.
Donc ce qui fait c'est moins 1/2. Voilà pour cette question, et on a terminé l'exercice. N'oublie pas de cliquer sur s'abonner pour recevoir toutes les nouveautés d'Astucia Math. Et si tu veux plus d'exercices pour décrocher de bonnes notes, visite le site web astuciamath.com. À la prochaine!